Et quand on va dans le Coran, la Sourate 19, le verset 34 du Coran, vous pouvez noter ce passage aussi, la Sourate 19, le verset 34 du Coran, où là-bas il est écrit, tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité. Je ne sais pas si vous pouvez consulter la Sourate, vous allez voir là-bas. La Sourate 19, le verset 34 dit que tel est Issa, parole de vérité, dont il doute. Effectivement, c'est ça. J'ai noté ces deux passages-là. Si Jésus nous-même dit dans la Bible qu'il est la vérité, et dans le Coran encore, il y a ça confirme encore que Jésus est la parole de vérité dont les gens doutent, clairement. Donc moi je crois que selon ton Coran et selon la Bible, c'est Jésus que tout homme doit suivre. Donc moi c'est ma conclusion qui est là. D'accord. C'est un peu plus loin. Ok. Moi c'est... D'accord. Merci beaucoup. Je vais dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi ajmaïn wa salamu alaikum. Merci beaucoup à toi, frère. Je t'ai écouté, pasteur, mais les musulmans n'ont jamais renié que Jésus soit vérité. Les musulmans, Allah dit dans le Coran, Sourate 4, 82, si je ne me trompe pas, il dit, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne fait aucune différence entre les prophètes. C'est à Allah que nous nous soumettons. C'est-à-dire que nous croyons à tous les prophètes venus de l'éternel Dieu Allah. Donc, si Jésus est vérité, est-ce que cela veut dire que Moïse est faux? Non. Moïse aussi est vérité, mais Moïse a-t-il besoin de dire « Je suis la vérité » Non. Est-ce qu'Abraham est faux? Non. Mais est-ce qu'Abraham est obligé de dire de sa bouche « Je suis vérité » Non. Mais pas, alors que nous savons tous que tout ce qu'Abraham a dit est vrai. C'est un prophète, non? Oui, donc un prophète transmet de la part de l'éternel Dieu, c'est-à-dire comme la Bible et le Coran nous dit, quand tu obéis à un messager, c'est comme si tu obéissais à l'éternel lui-même. Sourate 4, 80, Jean chapitre 10, verset 7, non, Luc 10, 16, 1 Samuel 8, verset 7. Il y a d'autres versets qui le disent également. Donc, Jésus est vérité, l'islam est d'accord, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vérité, l'islam est d'accord. Moïse est vérité, Moussa alayhi salam, c'est la vérité. Il n'y a pas un faux, il n'y a pas faux dans les prophètes, il n'y a pas menteur parmi les prophètes. Deutéronome 18, verset 18 à 20 dit, si un prophète vient parler au nom d'un autre Dieu, voici comment il devait d'abord être tué. Et Deutéronome 13 nous dit, si un prophète vient parler et que ce qu'il dit ne se réalise pas, etc., etc., la Bible donne les critères. Donc, nous croyons que Jésus est vrai. Nous croyons aussi que Moïse est vrai. Abraham, alayhi salatu wassalam, Jacob, Jean le Baptiste, Suleiman, qu'on appelle Salomon, Noé, Adam, ils sont tous vérités. Donc, ce n'est pas Jésus seul qui est vérité, parce qu'un prophète n'est pas menteur, ils sont tous vérités. Donc, sur ce point-là, on n'a pas de problème. Maintenant, pourquoi vous précisez? Bon, pourquoi tu précises pour Jésus là? Étant donné qu'il est vérité, parole de vérité, on dit Jésus, tel est Issa. Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute, pas dont les musulmans doutent. Les musulmans ne doutent pas. Donc, ce n'est pas des musulmans, même là, ils parlent. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus, là, ils ont voulu le tuer. Donc, c'est pourquoi le contexte même dit que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il y doute. Jésus a dit dans la Bible, je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Il parle de qui? Il ne parle pas des musulmans. Si on veut aller même à l'extrême, on va dire les chrétiens en font partie de ce qu'il dit là. Il dit, je vous le dis, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, ces œuvres rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Mais il parle de qui? Vous ne croyez pas là. Alors que dans le Coran, nulle part, Allah a dit, les musulmans ne croient pas en Jésus. Nulle part dans le Coran, Jésus a dit, non, on ne croit pas en lui. Mais dans la Bible, Jésus a dit, je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais de la part de mon Père, au nom de mon Père, ces œuvres rendent témoignage de moi. Pourquoi il dit, vous ne me croyez pas? Parce que vous, tu es pasteur. Et à moins que tu ne sois pas de ceux qui croient qu'il est Dieu. Parce que si tu dis qu'il est Dieu, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans ce sujet, mais je suis en train d'ouvrir cette brèche rapidement et puis je la referme.
Si toi tu dis par exemple il est Dieu, ce passage de Jésus t'attrape pour dire je vous l'ai dit mais vous ne me croyez pas. Ça veut dire que tu ne crois même pas en Jésus étant pasteur. Parce qu'il a dit qu'il est un envoyé de Dieu. C'est pourquoi il dit je vous l'ai dit mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de la part de mon Père, je vais même dire, je vais lire le passage. Exactement. Voilà. Je suis dans Jean chapitre 10, le verset, Jean 10. voilà, verset 23. Parce que ça parle, le contexte commence au verset 23. Voilà, c'est un dialogue entre Jésus et ceux qui voulaient, n'est-ce pas, sa mort. Jésus se promenait dans le temple de Salomon. Non, Jésus se promenait dans le temple, sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et dirent, jusqu'à quand tiendra tout notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Franchement, oui, oui. Mais attends, on n'a même plus besoin de dire, dis-le nous franchement. Maintenant, il y a la réponse de Jésus. Dis-le nous franchement. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit? Oui. Jésus répondit, Jésus leur répond, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Il continue. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Je continue. Rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Il continue. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous alors? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Maintenant, où est le blasphème? Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. D'abord, ils sont en train de mentir sur lui, parce que nulle part, il s'est fait Dieu. Mais il va leur répondre. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle les appelle Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu, la loi de Dieu, c'est-à-dire que la loi de Dieu, la parole de Dieu appelle les êtres humains Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si elle les appelle Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, les prophètes. Donc Dieu, dans la Bible, appelle les prophètes Dieu. Donc ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si les Écritures ne peuvent anéantir, celui que le Père a sanctifié, il parle de lui-même, donc le Père l'a sanctifié, celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez en ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père, etc., etc. Mais quand il dit, je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas là. Il n'a pas dit il est Dieu, mais on dit non, tu te fais pour Dieu. Les chrétiens sont allés à l'extrême. On dit non, il est Dieu incarné même. Pourtant, il dit, je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Donc, pasteur, voilà un peu, Inch'Allah. Les musulmans croient en lui. On croit qu'il est vérité. Donc, parole de vérité dont ils doutent là, ce n'est pas des musulmans, on parle. Les musulmans ne doutent pas d'aucun prophète. Nous croyons à tous les véritables prophètes envoyés par Dieu. Je ne parle pas des prophètes autoproclamés, comme Kakou Philippe qui a chassé apôtre Martin.